Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à mimer, mimer. La 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 la. La 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 la. Tu es bon pour moi. Oh, éternel bon, éternel bon, il est bon pour moi. Acclamer le nom de l'éternel Dieu des armées. Est-ce que tu peux bénir Dieu juste en acclamant et au fond et en poussant des cris de joie? J'aimerais que tu lèves la voix et tu pousses des cris de joie vers l'éternel Dieu des armées, tout en le bénissant, tout en le glorifiant. Dis-lui qu'il est digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être adoré. J'aimerais que tu acclames encore et encore et encore, car il le mérite en ce matin, il le mérite. Oh, oh, oh. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux lever la voix et chanter avec moi? Gloire. Oui, gloire. Chantons gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Encore une fois, chante gloire à l'agneau de Dieu. Chantons gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
roi est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. Chante, chante, élève la voix. Dis qu'il est souverain. Dis qu'il est souverain. Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il règne à jamais. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Le roi de gloire est souverain. Le ressuscité est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Je lève ma voix ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour te chanter. Parce que tu es souverain, parce que tu le mérites, parce que tu es digne de ma louange, tu es digne de mon adoration, tu es digne de ma reconnaissance, tu es digne de ma louange, tu es digne de mon témoignage, tu es digne de l'expression de mon cœur, tu es digne de mon amour, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, car tu es glorieux et tu es souverain. L'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, il est souverain, il est 3 fois saint, il est glorieux, il est magnifique, il est glorieux, il est magnifique. Oh, l'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Il mérite notre adoration, il mérite ton acclamation, il mérite que tu l'acclames ce matin, il mérite que tu le célèbres ce matin, il mérite que tu l'élèves ce matin. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux bénir Jésus? Est-ce que tu peux l'élever Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer en ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer en ce matin? Est-ce que tu peux l'honorer en ce matin? Est-ce que tu peux le salmodier en ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'adorer? Alléluia. Alléluia. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis, je suis à toi. Chante avec moi. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi
tu cherches. Et toi seul le désir de mon cœur et je vis, je suis à toi. Encore une fois, mon âme soupira après toi. Mon âme soupira. J'ai soif de toi, C'est toi et mon esprit en moi. Je cherche toi seul est le désir de mon cœur et je vis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le rocher qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Parle à Jésus, parle à ton Sauveur, parle à ton Créateur. Le roc sur qui tu as fondé ta vie. Tu as fondé ta vie en Jésus-Christ. Il est le seul, le désir de ton cœur. Et tu vis pour l'adorer. Tu vis pour l'adorer. Chante encore une fois. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Tu es tout ce que j'ai de plus cher au monde. Tu es le roc en qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon seul espoir. Tu es mon essentiel. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus
l'Éternel nous bénisse. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Et le temps est arrivé pour que nous puissions écouter la voix, la parole de l'Éternel. Dieu nous fait la grâce. J'ai pour habitude de dire que nous sommes des privilégiés ici. Il y a des personnes qu'on rencontre et nos vies changent. Amen. Et nous sommes des privilégiés parce que cette personne qui nous dispense chaque fois la parole de Dieu est un faiseur de rois, est un faiseur de reines. Amen. Et je voudrais que ce matin, nous puissions tous nous tenir debout. Nous puissions tous nous tenir debout. Et j'aimerais que nous puissions recevoir notre Père spirituel, l'ange de la maison. J'aimerais que nous puissions recevoir notre Papa, qui viendra nous donner les paroles de vie, qui viendra nous donner les paroles qui vont changer notre destinée à jamais. J'aimerais que nous puissions acclamer le prophète de la Côte d'Ivoire. Acclamons ici notre Père spirituel, le révérend Père Dotski Jaurès Yoro. Acclame puissamment Jésus. Merci Seigneur. Mama Soto. Merci Seigneur pour ta parole. Je te rends la gloire. Dispose ton cœur maintenant. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alors, Amen. Mon thème de ce jour, c'est quoi? Le trône blanc. Lorsque nous voyons le début du texte, il est présenté un décor dans lequel on observe la présence d'un trône blanc. Et sous le trône blanc, il n'y avait pas la terre. Au-dessus, il n'y avait pas du ciel. Donc, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est que le trône était suspendu. Alors rentrent en scène les humains qui ont vécu sur cette terre, qui sont morts. Là, ils sont ressuscités, mais dans une autre dimension. Dans ce lieu, il y a les petits et les grands. Je considère que Dieu veut parler sûrement des enfants et des personnes adultes, mais je pense que ça peut vouloir dire aussi les pauvres et les riches. Ils sont tous en face du trône blanc, et dans l'observation de cette scène, des livres sont présentés. Alors ces livres qui rentrent en scène sont ouverts devant chaque humain ressuscité. Et pas loin de tous ces livres-là se trouve un livre différent de tous les autres petits livres. Et c'est ce livre-là qui est le livre de vie. La révélation que je me prête à vous donner aujourd'hui, c'est que au-delà, si vous voulez, à part le livre de vie, il y a des livres de nos vécus. Des livres qui expliquent notre vécu.
À quoi serviront ces livres? Ces livres serviront à justifier les raisons de notre vie éternelle ou de notre mort éternelle. Je m'explique. Si tu devais être sauvé, ton salut devait dépendre de ce qui est écrit dans l'un de ces livres. J'aimerais vous dire que les livres concernent chaque individu. Un individu n'a pas 2 livres ni 3, un seul livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Les actes bien et les actes mauvais. Après la lecture de ce qui est dans ton livre, on peut voir maintenant ce qui est dans le livre de vie et comparer. Et quand on parle du trône blanc, c'est bien évidemment le lieu où l'homme, le grand juge, se tiendra pour juger l'humanité. On ne peut pas parler de jugement, on ne peut pas parler de juge sans parler d'avocat, sans parler d'accusateur. D'où le nom du diable, l'accusateur, et le nom du Christ qui est notre avocat. En fait, ces noms-là vont rentrer en vigueur surtout au tribunal de Dieu, au dernier jugement. Pour ceux qui ne sont pas allés dans un tribunal assister avec les histoires du CPI, maintenant on connaît. Le procureur et l'accusateur. La défense, il y a les avocats. Chacun sera appelé. Je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique, mais je pense qu'une fois Dieu m'a ravi et je me suis retrouvé dans le ciel pour voir à peu près comment cela sera. Une fois j'ai demandé à Dieu de me présenter. J'ai tellement aspiré à ça que Dieu m'a ravi en extase. J'ai vu les compartiments. Comment le monde des ténèbres est organisé d'un côté. Et j'ai vu comment le monde céleste est organisé. Dieu m'a fait cette grâce de voir ce qui va se passer dans le futur. Et il m'a montré des pièces dont nous n'avons pas accès maintenant. Et aussi Dieu m'a fait cette grâce de voir la vision du dernier jugement. Et c'est ce que je vous explique. C'était extraordinaire. Mon attention a été attirée sur des faits qui me permettent aujourd'hui de mieux comprendre la parole de Dieu et de mieux comprendre Jean sur l'île de Patmos en train d'expliquer l'Apocalypse. Vous savez, la technologie que nous voyons aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous savez, quand l'histoire représente les hommes du temps d'Adam, la période préhistorique, on montre des personnes sauvages, n'est-ce pas, qui sont courbées comme des singes et qui ont des gourdins. C'est passé à un moment donné de notre existence de ces gens d'humains qui avaient vraiment le front épaté, aplati, le nez épaté, qui étaient vraiment d'une forme comme les singes, comme les animaux. C'est vrai qu'ils ont existé, mais comment ils sont devenus comme ça? Parce qu'avant, les hommes n'étaient pas comme ça. Les hommes étaient parfaits. Quand on parle de Enoch qui parlait avec Dieu, quand on décrit Adam, Adam n'était pas vilain, il n'était pas un singe. Adam était quelqu'un qui se déplaçait rapidement. Dans le jardin d'Éden, il y avait une technologie qui permettait à l'homme de visiter le jardin comme d'un vol aérien. Une fois, je reviendrai dessus pendant un séminaire. Adam se déplaçait comme Iron Man. On ne voyait pas ses ailes, mais il y avait un moteur de propulsion qui était connecté à ses mains, à ses pieds, dans son dos pour pouvoir se déplacer. Il pouvait voir tout le zoo d'en haut. Il descendait au milieu des animaux, il communiquait avec eux. Et après, il volait, il se déplaçait. Marcher comme ça n'était pas forcément le moyen de se déplacer pour Adam. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Et quand il a péché, le Seigneur se promenait vers le soir. Et Adam s'est caché sous des arbres. Parce que Dieu, dans sa promenade, cherchait Adam d'un vol aérien. Et Dieu était l'ami d'Adam. Un père a souvent un enfant qui est son ami. Et Dieu n'a pas trouvé Adam parce qu'Adam s'était caché. Adam a découvert qu'il était nu. Et de quelle nudité Dieu parle? Cette nudité parle de la perte de la technologie dont Adam se servait pour se déplacer. Et la même punition qui est tombée sur Adam est identifiée dans la malédiction du serpent. La Bible dit qu'au serpent, maintenant tu ramperas sur le ventre. À votre avis, comment le serpent se déplaçait avant? Quelqu'un me dira qu'il marche. Mais l'indice dans la Bible dit que le nom du serpent était avant le dragon. Le serpent ancien était quoi? Le dragon. Or, dans la description d'un dragon, c'est un genre de serpent, mais qui a quoi? Des ailes. Donc, si Dieu punit le serpent en lui disant qu'il va désormais ramper, on peut déjà comprendre que l'homme a perdu des ailes dans le spirituel et dans le monde physique. Alors, l'homme va commencer à marcher. Ça, c'est déjà la première punition. Mais il va garder son physique. Mais à quel moment on aura une race de personnes déformées? C'est quand Caïn va tuer son frère. La Bible dit que Dieu va frapper Caïn sur le front d'une marque pour qu'il soit distingué de la race normale. Alors donc sur terre, il y avait 2 types de races. Il y avait cette race que nous sommes et il y avait une race déformée qui est la race de Caïn. Ce sont ceux-là qu'on trouve dans les vestiges des archéologues. Dites-moi amen bien fort. Est-ce que vous me comprenez?
Alors je reviens pour dire que la technologie existe dans le spirituel. Alors à chaque fois qu'un savant réussit à trouver une idée ingénieuse comme Internet, comme Facebook, en réalité, ce savant-là doit rendre gloire à Dieu. Parce que la source d'inspiration vient en réalité d'un monde spirituel qu'il ignore. Le fruit de notre imagination n'est pas avoir des idées qui viennent d'un néant. Toute idée fruit d'imagination vient du monde spirituel. Un jour, j'ai attrapé une petite fille qui pratiquait la sorcellerie vers Zonouin là-bas. Elle expliquait que eux, dans leur monde là, c'est beau, il y a des immeubles et autres. Mais qu'en ce moment là-bas, il n'y a pas de voiture qui a des pneus. Toutes les voitures volent. Elle dit qu'une voiture vole, il n'y a pas embouteillage. Mais c'est qu'elle a vu, je vous promets, d'ici 10 ans, ça va commencer à exister. Qui comprend? Il y a un réalisateur de film. Le film s'appelle Minority Report de Tom Cruise. À l'intérieur de ce film, Lexus a fait la promotion d'une voiture. Ce film date de peut-être 1996-97. En ce moment, la voiture là, dans Lexus, cette Lexus n'existait pas, mais aujourd'hui, je la vois. C'est une technologie dans James Bond. Les anciens James Bond, tu vois qu'ils communiquent avec sa montre. À l'intérieur de sa montre se trouve en même temps un écran. À l'époque là, la télé était presque pas en couleur. Mais James Bond déjà avait des gadgets de notre époque. Où tous ces réalisateurs ont été inspirés, c'est forcément d'un monde. Et je vous informe, si vous ne le savez pas, et je suis très bien placé pour vous parler du monde spirituel. Ça vient du monde spirituel. Alors revenons au dernier jugement. La Bible dit que plusieurs livres seront ouverts. En réalité, ces livres-là ne seront pas comme des livres en papier que nous connaissons. Le livre a beaucoup évolué maintenant. À travers un téléphone, on peut lire quoi? Des choses. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'au dernier jugement, puisque le monde serait très avancé, nous n'allons pas revenir à l'ancien temps avec de gros parchemins. Non. Ce livre-là, c'était des disques durs que je voyais. Des sortes de disques durs. J'ai reconnu ce style de livre quand je suis allé à l'aéroport demander un visa. Lorsqu'on prenait mon doigt pour déposer, pour prendre mon empreinte, le boîtier, je dis mais j'ai déjà vu ça quelque part. Et puis Dieu me dit mais oui, c'est là-bas, au dernier jugement. Il y a des gens de boîtier comme ça. Et quand tu es dans une ambassade et que tu as déjà été enregistré, dès que tu déposes ton empreinte, ta vie sort sur l'écran de la dame. Toi tu ne sais pas mais elle te voit. Si tu as ouvert un compte Facebook, ça s'affiche. Et j'aimerais dire à mes soeurs, vous qui voulez voyager demain, vous qui voulez avoir du travail dans des entreprises multinationales, faites très attention à comment vous gérez vos Facebook. Soyez responsables dans vos Facebook. Parce que même pour vous donner un emploi maintenant, dès qu'on a votre nom, on check sur Facebook pour voir si vous existez. C'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Notre histoire est dans une banque de données. Nous sommes connus quelque part. Waouh. Dis waouh. Waouh. Tout s'affiche sur l'écran. Et au dernier jugement, ce livre-là, c'est toute notre histoire sur terre. Et là-bas, ce n'était pas une empreinte, mais c'était une goutte de notre sang qui quittait quelque part, paf, qui touchait l'écran du livre. Et dès que ça touche, une image hologrammique s'ouvre. Et notre vie est là. Une biographie excellente. Une longue biographie de notre histoire. Dolsky Jorès Yoro, du vrai nom Yoro Dolsky Jorès, est né un 13 juillet à Boaké. Il a fait ses études. Tout le monde est là et tout le monde entend. Veuillez voir la vie qu'il a menée sur terre. Vidéo. C'est ton sang. Est-ce que vous réalisez qu'il y a une caméra qui filme tout ce que nous faisons? C'est quelle caméra? Notre sang. Notre sang est un disque dur qui enregistre toute notre vie. Les gens ne savent pas. Dans le secret, ce que tu fais est enregistré. Le sang à l'intérieur de toi a ta pensée. Et donc, c'est ton mind. Enregistre ton esprit. Tu ne le sais pas, mais je te le dis. Ton sang est un disque dur. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout ce que nous faisons est contenu dans des caches, des cookies. Quand nous supprimons, ce n'est jamais supprimé en fait. Tout est gardé dans un serveur. Facebook a un serveur. Est-ce que vous savez que même quand vous n'allumez pas votre caméra, vous êtes filmé à partir de la caméra de votre ordinateur. Même si vous n'êtes pas en train d'activer votre caméra, tant que la caméra est, l'ordinateur a allumé, tout fonctionne. Donc les gens qui sont dans l'immeuble de Facebook là, ils vous voient. Votre téléphone a 2 caméras, recto verso. Le jour que vous déposez comme ça, la caméra d'ici vous voit. Lorsque vous retournez, la caméra vous voit. À plus forte raison, quand vous êtes comme ça, on voit votre visage et on voit tout ce qui est autour de vous. En Chine, il y a ce qu'on appelle le Big Brother. Lorsque vous marchez dans les rues, les caméras qui vous filment affichent votre nom. On appelle ça reconnaissance faciale et Facebook le fait. Dès que tu mets ta photo, Facebook te propose le nom de qui est sur la photo.
Tout ça, c'est pour la sécurité internationale. Et c'est tous ces éléments du Big Brother que nous allons voir dans ce qu'on appelle le trône blanc. Le trône blanc est un serveur. Je ne connais pas le code IP de ce serveur, mais une chose que je sais, c'est que ce serveur a la capacité de confirmer ce que les petits livres disent. Ce trône blanc est l'énergie de ce que les petits livres réservent. Une fois que ton sang tombe sur l'éprouvette, toute ta vie sera exposée. Vous savez, Dieu, il est sage. Lorsqu'il a demandé à Adam pourquoi tu as péché, Adam dit c'est sa femme. Lorsqu'il demande à sa femme pourquoi tu as péché, la femme dit c'est qui? C'est le serpent. Dieu connaît l'homme. Au dernier jugement, Dieu ne te demandera pas des comptes. C'est ton sang même qui va dire à ta place qu'est-ce que tu es. C'est le cas de Abel. Lorsque Abel a été tué, la Bible dit que le sang d'Abel a commencé à crier Dieu, Dieu, mon frère m'a tué. Mais lorsque Dieu a demandé au frère, le frère a mal parlé à Dieu. Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais au dernier jugement, Dieu ne permettra à personne de nier les faits qu'il a commis sur terre. Ton histoire sera exposée. Ceux qui se promènent avec une apparence pieuse, leur vie sera exposée. Le Seigneur dit, je ne vous ai point connu. Le Seigneur va encore leur dire que je ne vous ai point connu, je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais Seigneur, pourtant nous avons dit, nous avons prêché, nous avons fait des miracles. Vous voyez comment l'homme est. L'homme va vouloir expliquer. Dieu va dire, bon, voilà pourquoi je t'ai point connu. Toi qui prêchais l'évangile, voilà ta vie. Voilà ta vie. Come on. Voilà la vie que tu menais. Danseuse à l'église le dimanche. Prostituée le samedi dans les boîtes de nuit. C'est toi-même que tu trompais. Pour de l'argent, tu te couches. 3 hommes couchent avec toi. 2 hommes couchent avec toi. Tu prends ton ami, vous êtes 2, vous partez voir un monsieur qui va bien vous payer. Elle et toi, vous couchez. Toi aussi, garçon, depuis que tu travailles, tu es un peu. Maintenant, tu invites 2 filles à la fois. Tu couches avec les 2 sur le même lit. Tout ça, c'est ta vie. Ça ne nous regarde pas. Mais au dernier jugement, on saura si tu faisais bien ou pas. Come on. Et le Seigneur Jésus a dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le bien. Si tu bois une bière, 2 bières dans les boîtes de nuit, fais mieux. Finis un casier. Parce que, je vais vous dire, gros caillou dans l'eau, petit caillou dans l'eau, les 2 vont au fond. Il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché. Tu es rentré dans le coffre-fort, voilà 300 millions. Ne prends pas 50 000 francs. Prends tout. Si on t'a attrapé pour 50 000 francs, c'est le même sort. Péchez bien. Quelqu'un dit amen bien? Péchez très, très, très bien. Mais ce que je suis venu dire à quelqu'un qui a connu Christ, celui qui a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, efforce-toi de te réconcilier chaque jour avec ton Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Lévitique 17, verset 11, et même aussi le verset 14, que notre âme, c'est notre sang. Notre histoire est dans notre sang. C'est notre sang qui nous trahit. Le péché de nos parents souvent reflète sur notre vie, sans qu'on ait vécu avec eux dans leur enfance, par le canal du sang, le pouvoir de la commission sanguine. Tu ressembles très pour très à ta mère à cause de ce que son sang est dans ton sang. Alléluia. Amen. Nous naissons pécheurs à cause du sang de nos parents. Donc au dernier jugement, tu seras accusé pour ce que tu as fait, mais tu seras accusé pour ce que tes parents ont fait, tu seras accusé pour ce que tes grands-pères ont fait, tu seras accusé pour ce que tes ancêtres ont fait, tu seras accusé pour ce qu'Adam a fait. Et voici la route que tu prends, l'enfer. À cause de certains péchés que tu n'as probablement pas connus et commis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Vous savez que votre histoire ne reste dans le disque dur qu'en condition que rien n'a réussi à l'effacer.
Ce qui est écrit dans ce livre-là, on ne peut pas l'effacer. Sur Facebook, tout ce que tu effaces n'est jamais effacé. Sur Google, tout ce que tu tapes n'est jamais effacé. Reste dans l'historique. Sur YouTube, tout ce que tu regardes n'est jamais effacé. Ça reste dans l'historique. Mais il y a une chose qui peut s'effacer. Tes péchés dans ton livre. Dis Amen. Amen. Et par quel moyen ce péché peut être effacé? Par le moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a que ce sang-là qui peut effacer tout ce que tu as fait de mal. Amen. Et ce jour-là, l'accusateur sera prêt à t'humilier. L'accusateur serait en train de se réjouir parce qu'il serait convaincu que si on ouvre ton livre, l'image qui va s'afficher, c'est tous tes péchés mignons. Mais pendant qu'ils sont en train d'ouvrir le livre, Jésus-Christ a un petit sourire narquois parce qu'il sait que bientôt rien ne s'affichera car son sang avait déjà coulé. Amen. 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 À la grande surprise désagréable de Lucifer, il n'y a rien qui est écrit à l'écran. Il dit non, ce n'est pas normal. Il dit en 1984, cet homme-là a fait un crime. Il a commis un crime. Non, j'ai les preuves. Quand Satan regarde pour lui, oui, c'est écrit vraiment qu'il a commis un crime. Mais lorsqu'on regarde dans le livre individuel de ce dernier, le crime est effacé. Voilà la rage de Satan, de ce que tout ce qu'il a obligé l'humanité à commettre est effacé par une seule goutte de sang qui quitte au ciel, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas mort en vain, bien-aimé. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas pardonner. Le brigand à la croix, Jésus-Christ lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Oh, les fils de Zébédée avaient demandé ce privilège. Seigneur, quand tu partiras, va avec nous. Mène-moi à côté et mon frère à droite. Maman est venue négocier pour les fils. Jésus a refusé. Mais regardez sur la croix, cet amour. Même ceux qui ont servi Jésus-Christ pendant plusieurs mois, plusieurs années avec lui, n'ont pas eu ce privilège. Un homme qui n'avait pas marché avec Jésus, un homme qui n'avait pas servi auprès de Jésus, un homme qui avait passé toute sa vie à pécher, ce seul soir, parce qu'il a regardé Christ, il a dit, moi je crois en toi. Si l'autre ne croit pas en toi, je crois en toi. Le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la croix, je suis touché parce que tu crois en moi. Ce soir, je te donne le paradis. J'ai la joie d'annoncer à une personne, tu n'as pas mal fait de croire en Jésus-Christ que tu ne vois pas. Amen. 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 Jésus-Christ que tu ne connais pas. Je te dis que l'avantage que tu as eu de croire en Christ, c'est que tu es bénéficiaire de ce sang-là, ce seul sang-là, qui efface tout. Tu as un parent qui refuse de te pardonner pour une faute que tu as commise. Parce que pour ce parent-là, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Et quand cette rancune ressurgit, cette personne est braquée envers toi. L'homme a du mal à oublier. L'homme souvent a du mal à pardonner. Mais Jésus-Christ pardonne tout. C'est un Dieu non seulement qui vous pardonne, mais qui oublie. J'aime Jésus. Un homme, quand il était homme sur terre, qui a pardonné à ses détracteurs. Un homme qui a ouvert le royaume des cieux, qui a arraché les clés dans le séjour des morts pour donner accès même aux soldats qui l'ont frappé. Cet homme-là, monté dans le ciel, qui est devenu Dieu, au dernier jugement, tient à nous défendre, à condition que nous acceptions son sang, à condition que son sang vienne nous laver, à condition que nous livrons à lui pour qu'il nous lave. Il te faut le bain du sang de Jésus. Regardez, ce sang efface tout. Je dis bien tout. Pendant que le diable serait en train de fouiller dans ton passé, trouver une histoire pour t'accuser, trouver une de tes photos nues que tu as dû envoyer à un frère quelque part, trouver vraiment une de tes photos où tu étais dans le bar ou dans le maquis, j'ai la joie de t'annoncer que Dieu, lui, aura déjà effacé toute cette transgression.
Dieu est le Dieu qui te loigne de la culpabilité de par son sang. Alléluia. Ce soir, ce matin, dis Seigneur, envoie ton sang et lave-moi en ce jour. Dis lave-moi Jésus. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu et nous allons inviter ce sang à venir dans notre vie. Seigneur, je veux te demander pardon. Je vais demander à une personne qui est venue à l'église, qui veut se réconcilier avec Dieu, de venir devant. La scène est pour toi. Je déclare que de même que tu seras devant cette chair blanche, de même qu'au devant le trône de Dieu demain, rien ne pourra te nuire. Seigneur, je te célèbre, je te donne ma vie. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite à venir formater mon histoire. Je t'invite à venir formater ma vie. Je t'invite à venir formater mes transgressions. Et j'aimerais te dire que tu ne pourras jamais t'empêcher de pécher. Même après ce culte, tu vas pécher forcément. Mais ce que j'aimerais te dire, le sang de Jésus est disponible à chaque fois pour effacer tes péchés. Tu peux compter sur Christ. Il va toujours. Ne dis pas, je ne peux plus venir à l'église. J'ai le sentiment que j'ai trop péché. Dieu n'est pas content de moi. C'est faux. À chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, souviens-toi que son sang a déjà tout effacé d'avance. Éternel Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu as fait. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau te l'a réconcilié avec le ciel, avec Dieu. Je suis peu importe la taille de ton péché, peu importe la nature de ton péché, tu es pardonné. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, merci Saint-Esprit, merci Jésus, parce que tu nous as lavé de ton sang, tu nous as purifié maintenant. Tous nos péchés sont effacés dans ce disque dur. Alléluia. Tout ce que nous sommes à une ambassade reste dans le disque dur de l'ambassade. Tout ce que nous faisons de mal à quelqu'un reste dans le cœur de cette personne comme une rancune. Mais dans le ciel, aucun souvenir de nos péchés ne restera. Parce que ton sang a coulé dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Je suis Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, je te redonne mon âme et ma vie. Je suis devant toi. J'ai péché et je continue de pécher. Mais lave mon péché par ton sang. Je veux faire le bien, mais je finis toujours par te blesser. À cause de ton sang, Jésus, pardonne-moi. Efface ces péchés du souvenir des livres. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et embrasse un frère à côté de toi, une sœur à côté de toi. Tu lui dis je t'aime.
lui dis je t'aime d'un amour sincère. Et tu vas t'asseoir. Alléluia. Embrasse un frère, embrasse une soeur avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Est mon bouclier, je suis affranchi.